Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre jusqu'à la fin de la séance et n'oubliez pas de s'abonner dans la chaîne TechWin et de mettre des likes. Chers amis, on va suivre ensemble un cours concernant la révision d'un réducteur à engrenage. Mais avant d'entamer ce cours, je vais essayer de vous présenter quelques notions techniques sur les constitutions d'un réducteur à engrenage, tels que les engrenages, les roulements et les joints d'étanchéité. On va commencer par la définition d'un réducteur à engrenage. C'est un dispositif de transmission mécanique reliant un moteur à une charge entraînée. Il permet de réduire la vitesse et augmenter le couple. Un engrenage de qualité doit assurer un bon rendement et une transmission exempte d'à-coups et de vibrations, ce qui traduit par trois exigences fondamentales. Premièrement, le rapport constant du bras de levier. Deuxièmement, le contact continu entre deux dents. Et troisièmement, l'absence de glissement. Une présentation de plusieurs réducteurs par plan et par schéma. Réducteur à train planétaire, réducteur Rouy-Vis sans fin et un réducteur à engrenage ordinaire. La terminologie est symbole normalisé de la denture, plus étude de profil en développante de cercle. Les profils en développante font partie des profils conjugués. Les profils conjugués sont des profils qui transmettent le mouvement d'une roue à une autre sans à-coups de façon régulière. Les bacs d'étanchéité radiale servent à étanchéifier les arbres tournants et à protéger tant le réducteur contre la pénétration des salissures extérieures que l'environnement de protection de lubrifiant sortant du réducteur. Les huiles pour engrenage et roulement industriel jouent plusieurs rôles dans votre installation. Ils permettent d'adapter ou d'apporter une bonne lubrification et une bonne protection contre les usures liées aux frictions des pièces mécaniques, contre la corrosion, l'oxydation, même dans les conditions de travail extrêmes. Les quatre plus grandes causes d'avarie de roulement. Lubrification inadaptée, 36% des avaries. Fatigue de la matière, 34% des avaries. Montage inapproprié, 16% des avaries. La pollution, 14% des avaries. Ici, il y a des images de défaillance d'un roulement. Des exemples typiques d'avaries prématurées de roulement. Les images d'usure d'un engrenage. Exemple, grippage à froid, grippage à chaud, endommagement par écaillage, usure par piqûre et usure combinée. Exemple de trois réducteurs, un réducteur Rouy-Vis sans fin, un réducteur à train d'engrenage et un réducteur à train planétaire. On va commencer la révision d'un réducteur à engrenage. Première étape, lavage et nettoyage. Un lavage de l'extérieur du réducteur est nécessaire afin de détecter les fissures, les fuites d'huile et de ne pas salir le poste de travail et l'habillement. Étape 2, la vidange. Une vidange doit être faite dans un fût de récupération afin d'éviter la pollution de la nature. Troisième étape, démontage. Une préparation de poste de travail est nécessaire. Prévoir un établi d'une position ergonomique et préparer l'outillage nécessaire de l'opération. Un repérage est nécessaire de toutes les pièces assemblées. Desserrer toutes les vis en commençant par les flasques, puis les vis d'assemblage des carters. Démonter le carter supérieur en utilisant un moyen de manutention si le carter est lourd. Enlever les rondelles et les cales d'ajustage pour éviter leur déformation. Commencez toujours par le démontage du couple conique, puis les autres pignons à partir de l'intermédiaire jusqu'à la sortie.
Poser l'ensemble des pignons démontés sur un châssis. Étape 4. Expertise et métrologie. Après avoir nettoyé toutes les pièces, on procède à une expertise suivie d'une métrologie de contrôler les portées de roulement des carters et des arbres, contrôler les portées des joints, contrôler l'état des roulements et des pignons, remplacer les joints systématiquement. Étape 5. Remontage. Après avoir contrôlé l'ensemble des pièces et remplacé les pièces usées, on procède au remontage. Commencez toujours par le réglage du couple conique. Posez les autres pignons à partir de l'intermédiaire jusqu'à la sortie. Faire tourner l'arbre d'attaque plusieurs fois pour contrôler les points durs et le jeu réglé. Vérifiez l'intérieur du carter avant de poser le carter supérieur. Enduire les surfaces de contact et des carters avec un produit d'étanchéité. Posez le carter supérieur, positionnez le pied de centrage, serrez tous les boulons de serrage en utilisant une clé dynamométrique. Mode opératoire. Un tableau de mode opératoire doit être établi à chaque opération ou à chaque révision. Les essais. Un essai est nécessaire à la fin de montage pour contrôler les fuites extérieures, l'échauffement des paliers, le bruit anormal et des vibrations.